Nous allons maintenant corriger l'exercice sur les rendez-vous médicaux. C'est un exercice assez simple, il suffisait bien évidemment de lire tout simplement les indications qui vous étaient données. Tout d'abord, Madame Azoura. Madame Azoura est en longue maladie. Il est bien évident que nous ferons une visite médicale à sa reprise du travail. Nous ne pouvons pas donner une date puisque nous ne savons pas quand est-ce qu'elle reprendra. Pour les salariés suivants, nous avons mis en place tout simplement une visite périodique tous les 5 ans, ce qui est le légal, donc tous les 5 ans. Donc Madame Bernugo, qui a passé sa dernière visite en 2018, passera la prochaine en 2023, 18 plus 5. Monsieur Binet, qui l'a passé en 2019, la passera en 2024, etc., etc. Et de même pour tous les salariés, jusqu'à Madame Claverie. Madame Couder, par contre, elle est travailleur handicapé, elle a une RQTH. Et surtout, ce qui n'est pas forcément lié d'ailleurs, on peut très bien avoir des personnes qui ont une RQTH et pas forcément une surveillance médicale renforcée, mais là c'est le cas. Elle a une RQTH et elle a donc une surveillance médicale renforcée. Cela veut dire que sa visite médicale va être beaucoup plus rapprochée. Elle va être soumise à des visites médicales beaucoup plus proches que ses collègues, généralement tous les 2 ans. C'est-à-dire que sa visite médicale précédente ayant eu lieu en mars 2018, la prochaine aurait dû avoir lieu en mars 2020. On est au mois de mai, il va falloir se dépêcher pour la faire. Rien de spécial de Monsieur de Grandel jusqu'à Madame Hérault, ça ne change pas, c'est toujours pareil, ils sont dans les visites périodiques, rien à dire. Madame Criff était en congé maternité. Attention, si vous avez bien compté, elle a dû reprendre de son congé maternité le 8 mai. C'est-à-dire qu'elle doit passer sa visite médicale de reprise avant le 16. À moins, bien évidemment, qu'elle ne prenne un congé parental, mais cela paraît peu probable parce qu'elle vous aurait forcément prévenu suffisamment tôt, au moins 1 mois à l'avance. Donc, ce n'est certainement pas le cas. Donc, visite médicale à faire passer rapidement. Monsieur Legris est en accident du travail. Depuis un certain temps, il faudra lui faire passer la visite médicale à son retour d'accident du travail. RAS pour Monsieur le marié. RAS non plus pour Madame Marty. Son arrêt étant inférieur à 30 jours, il ne nécessite pas de visite de reprise. Madame Nicolet est enceinte. C'est bien. Cela veut dire que on n'en sait pas plus. On sait qu'elle est enceinte, c'est tout. On ne connaît pas la date prévue pour l'accouchement, on ne sait rien. Donc la seule chose qu'on puisse dire, c'est que la visite médicale sera faite à son retour de congé maternité ou de congé parental si jamais elle en prend. RAS pour Madame Potriquet et pour Madame Reverdito. Monsieur Saquet, RAS également, son arrêt est inférieur à 30 jours, donc rien à faire, pas de visite de reprise. Madame Touque est en arrêt maladie professionnelle depuis un certain nombre de temps. Quelle que soit la durée, de toute façon, elle aura droit à une visite de reprise à son retour de maladie professionnelle. Et enfin, RAS pour Monsieur Vanaxet. On vous demandait ensuite de rédiger un mail à la IST pour demander des visites médicales en fonction des besoins que nous avions relevés dans le tableau. Donc on pourrait faire un mail de ce type. Bonjour, nous vous remercions de bien vouloir prévoir 2 visites en urgence pour Madame Couder, qui est en surveillance médicale renforcée et qui aurait dû passer sa visite médicale au mois de mars. Et enfin pour Madame Criff, de retour de maternité depuis le 8 mai. Nous nous excusons pour ces omissions, ou nous nous excusons de ne pas vous avoir prévenu plus tôt, ou de ne pas vous avoir fait ces demandes plus tôt, et nous serons désormais plus vigilants. Et ensuite, la formule de politesse classique, veuillez agréer, ou bien cordialement. On peut se permettre de mettre bien cordialement sur un mail. Dernière question, on vous informait de l'embauche de Madame Jeanne Dupin, qui allait être embauchée le 2 mai comme télévendeuse, et on vous demandait quel type de visite médicale elle devait faire. Elle doit donc passer une VIP, visite d'information et de prévention, avant le 1er août.